Salut, sixième et dernier volet du module Premier pas, cette courte série de vidéos qui en un clin d'œil te transmet la base pour te mettre en chemin dans un apprentissage personnalisé du Bitcoin. Grâce aux vidéos précédentes, tu connais le b.a.-ba du Bitcoin, tu sais maintenant ce que c'est, en gros, à quoi ça sert. Et puis en prenant conscience du contexte dans lequel on vit, tu saisis pleinement pourquoi Bitcoin est si important. Enfin, tu as pris bonne note des pièges à éviter et des principes à adopter pour t'approprier au mieux cette technologie. Notre session du jour s'intitule « N'ayez pas peur ». Ouais, c'est le titre. On s'intéresse aux peurs qui nous rongent et à la façon de les gérer. Alors, pas impossible qu'à ce stade, déjà, tu réagisses en mode « Non mais, je vois pas le rapport là, de quoi j'aurais la frousse, moi, hein ? Même pas peur, je suis pas un gamin ». Alors oui et non, c'est-à-dire que bon, en fait, si, Bitcoin, ça fait peur, qu'on le veuille ou non, ça fout les jetons, un peu au moins, surtout au début, mais pas que, et pour plein de raisons. Des bonnes, des moins bonnes, et des carrément nazes. Ouais, sans hésitation, il y a des raisons objectives d'être méfiant, la techno est encore jeune, c'est nouveau, un vrai saut dans l'inconnu, et donc il y a des plantages, des ratés, pas mal de gens qui se sont cramés. Et puis, peut-être, tu vas ajouter « Non mais Jacques, tu nous vantes Bitcoin comme cette terre d'opportunités providentielle, cet Eldorado dans le cyberespace. Ok, mais là, en attendant, dans cette phase de pionnier, c'est du Far West total, non régulé. Il faut rester un max sur ses gardes, tout le temps, pas moyen de souffler. Comment je me mets à l'abri du danger ?» Alors, c'est pas faux. Justement, on a vu l'autre jour comment se prémunir des principaux risques. Alors, retourne sur la vidéo pièges et principes si ça t'a échappé. Laissons maintenant jaillir nos peurs intérieures. Je devine les pensées de certains. Oui, mais Bitcoin, ça gaspille un max d'énergie, ça va nous détruire le climat. Ils le disent à la télé, c'est l'argent des criminels. Ça va se faire pirater à coup sûr. T'as vu, son prix s'est effondré, raide, mort le Bitcoin. Puis de toute façon, les États vont pas l'autoriser, jamais. Ces jours sont comptés. Tu vois, ça fait 10 ans qu'on essuie le bombardement incessant d'informations erronées sur Bitcoin. Ça va de l'incompétence journalistique de base, beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine, aux vicieuses attaques mensongères en passant par les pires calomnies. Et même si, c'est vrai, ce tir de barrage semble faiblir, même si le vent tourne en notre faveur, eh bien Bitcoin est loin d'en avoir fini avec la mauvaise presse. Parce qu'il perturbe, il menace des intérêts bien en place qui, on les comprend, cherchent à gagner encore un peu de temps pour s'adapter à cette nouvelle donne, pour se positionner face à ce phénomène qu'ils savent inarrêtable. Ça explique cette communication désespérément anxiogène de la part des agences publiques et de la plupart des médias. Et donc, nous tous, qui que nous soyons, novices ou OG aguerris, nous voilà exposés au FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, les peurs, les incertitudes, les doutes. Tout se produit d'une désinformation savamment orchestrée autour de ce nouveau saut technologique. En fait, c'est juste la énième déclinaison de toutes ces campagnes de désinformation qui ont en leur temps découragé l'adoption du train, de l'électricité, de l'automobile et puis de l'Internet. Point important à souligner, cependant, ce scepticisme qui t'habite probablement, il a toute sa place, il est le bienvenu. Franchement, parce qu'être sceptique à l'égard de Bitcoin, dans un premier temps au moins, c'est plutôt sain. Ok, voici notre plan pour cette session qui se veut synthétique. Je te transmets les idées phares, je te laisse approfondir à ta guise sur le site. On va procéder en 3 temps. Primo, vue d'ensemble de toute cette constellation de FUD et de leur réfutation. Une bonne entrée en matière guidée par le remarquable éducateur Anil. Deuxio, on analyse les motivations à la racine de toutes ces critiques. Quoi de mieux que d'écouter, pour cela, le point de vue avisé d'Yves Chouefati, analyste pionnier du Bitcoin. Et pour terminer, enfin, un aperçu du travail qui t'attend si tu souhaites dissiper tes peurs, tes doutes, tes incertitudes, méthodiquement. Prêt ? Eh ben on y va, c'est parti. Une vue d'ensemble des FUD et de leur réfutation. Ça, c'est une vidéo qui a été réalisée à partir d'un diaporama d'Anil, un Bitcoin éducateur hors pair,
Cette vidéo, elle nous présente un bel aperçu de toutes ces idées fausses qui circulent au sujet du Bitcoin. Elle dure 25 minutes, alors on se contente juste ici d'en parcourir quelques courts extraits. Les 3 catégories. Alors tu vas voir, dans ce passage, Anil fait une sorte d'inventaire des différents types de FUD. Ces critiques peuvent être réduites à 3 catégories et versées dans les 3 bacs suivants. Dans le premier bac, les critiques faites à Bitcoin tournent autour de son caractère spéculatif, prétendument injuste. C'est une bulle, son cours est trop volatile, c'est une monnaie adossée à rien. C'est un objet de pure thésaurisation dont la propriété est très concentrée. Dans le deuxième bac, Bitcoin est jugé gaspilleur, inutile. C'est une monnaie désuète, énergivore, lente, dont les frais de transaction sont onéreux et dont le fonctionnement dépend complètement d'Internet. Enfin, dans le troisième bac, Bitcoin est jugé dangereux, c'est une arnaque qui facilite le crime, c'est une pyramide de Ponzi qui tôt ou tard sera interdite par le gouvernement et dont l'offre prétendument fixe reste vulnérable à des bugs inflationnistes. C'est par ailleurs une monnaie complètement duplicable. Et puis si tu poursuis la vidéo, tu verras qu'il réfute ensuite chacune des idées fausses versées dans ces 3 seaux. Je te conseille de prendre un petit quart d'heure à l'occasion pour en faire le tour. Deuxième extrait, le cheminement d'un bitcoiner. Anil souligne ici l'importance pour chaque bitcoiner d'examiner méticuleusement chacun de ses FUD. Le cheminement d'un bitcoiner. Il faut finalement assez peu de talent pour lister 100 raisons pour lesquelles Bitcoin va échouer. Mais il faut une véritable curiosité pour en venir à démystifier ces raisons, indépendamment, systématiquement, une à une, en partant de principes fondamentaux. C'est ainsi que se forge un bitcoiner. Troisième extrait, la hiérarchie de la qualité argumentative. Alors là, 2 mots sur cette pyramide. Quand tu débats d'un sujet avec quelqu'un, l'échange sera plus ou moins constructif en fonction des intentions et puis des connaissances de chacun. Ça ira de l'insulte et de l'attaque ad hominem, au bas de la pyramide, jusqu'à, souhaitons-le, un travail de réfutation logique et précis. Si tu perçois chez les opposants au Bitcoin une incapacité à décoller des premiers étages de la pyramide, passe ton chemin, tu perds ton temps. Il y a aujourd'hui tellement de travaux de recherche et d'analyse dans le domaine public qu'on doit exiger des contradicteurs du Bitcoin un argumentaire un minimum construit. Quatrième extrait, les 4 profils critiques de Bitcoin. Alors c'est sans doute une simplification des choses, mais ça nous offre quand même une bonne grille de lecture. Pratiquement tous les critiques de Bitcoin entrent dans l'une de ces 4 catégories. Le critique haineux aigri, l'étatiste désespéré, l'intellectuel malhonnête ou le prisonnier irrécupérable. Si vous êtes un critique haineux aigri, cela fait des années que vous avez entendu parler de Bitcoin, mais vous n'en avez jamais acheté et maintenant vous êtes aigri. Vous, l'étatiste désespéré, vous considérez que seul l'État peut créer la monnaie et donc Bitcoin met à mal votre représentation du monde. Quant à vous, l'intellectuel malhonnête, vous n'avez tout simplement pas fourni le travail requis pour comprendre Bitcoin et vous souhaiteriez juste le voir disparaître. Enfin, vous, le prisonnier irrécupérable, vous êtes complètement investi dans un altcoin et ressentez le besoin de critiquer Bitcoin afin de défendre vos propres choix de vie. Voilà pour ce premier aperçu des préjugés et autres idées fausses qui participent au feu d'ambiance sur Bitcoin. Alors ça nous conduit assez naturellement à la question suivante. Qu'est-ce qui motive toutes ces critiques à l'encontre du Bitcoin ? Bon sang, pourquoi un tel acharnement contre cette technologie que personne ne nous impose, qui ne demande rien à personne, que l'on adopte volontairement, et puis qui se passe de toute subvention ou d'aide du gouvernement ? Qu'est-ce qui leur prend tous à taper dessus sans cesse ? Alors, pour y répondre, on va écouter Yves Chouefati, mathématicien de formation et fondateur de Tobam, une société française de gestion d'actifs qui est à la tête de plus de 6 milliards de dollars d'actifs. L'analyse du marché, des tendances, de la psychologie des acteurs, c'est vraiment leur dada. Et prendre le pouls de la société constamment,
objectivement, c'est leur métier. Et Shui Fati, qui a découvert Bitcoin très tôt, a parfaitement compris comment la société y réagit. Okay, et c'est ça la thèse d'investissement qu'a Tobam sur le Bitcoin, c'est de dire, ben voilà, on a besoin d'argent, on a besoin de pouvoir stocker de la valeur dans le temps. Ces objets que sont le dollar, l'euro, etc. ont renoncé à être de la monnaie, ont renoncé à leur mission de transport de la valeur dans le temps. Et il y a des candidats pour suppléer à ce manque. Et un des candidats, c'est le Bitcoin. Le fait que ça va arriver ou pas, ben on ne le sait pas, il y a une thèse et il y a une antithèse. Il y a un scénario favorable et il y a des adverses scénarios. Alors, un des éléments importants qu'on a quand même, pour conclure, c'est que le Bitcoin est effectivement énormément critiqué. Et quand on rencontre des institutionnels, pour leur parler un peu du Bitcoin, ben on leur parle des critiques contre le Bitcoin. Et on leur dit les critiques contre le Bitcoin, elles sont bien naturelles. Pourquoi ? Ben parce que le Bitcoin, c'est tout simplement une innovation disruptive. Une innovation disruptive, c'est une innovation qui peut changer le monde. Et dès que vous avez une innovation disruptive, il se met systématiquement en place ce qu'on appelle un cycle de Kübler-Ross. Kübler-Ross est une psychiatre suissesse et américaine qui a beaucoup étudié le phénomène du deuil. Et qui s'est aperçu que dès lors qu'on avait le malheur d'être frappé par le deuil, eh ben on passait par différentes phases psychologiques. La première phase psychologique, c'est le choc. On ne réagit pas. Ensuite, on est dans le déni. C'est pas possible que ce soit arrivé. Ensuite, on est dans la colère. Quel salopard ce chauffard qui a pris le volant en état d'ébriété. Quel imbécile, je lui avais dit, ça fait 10 ans qu'on lui dit d'arrêter de fumer. Ou même de colère contre Dieu. On se dit, mais comment Dieu peut permettre que la vie elle se termine comme ça? Ensuite, on a une phase de dépression, puis on expérimente, puis on décide de tourner la page, puis des fois, on y arrive et on accepte le deuil, si on est chanceux. Okay. Quand vous avez une innovation disruptive, c'est exactement le même schéma qui se met en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'une innovation disruptive, je vous ai dit, elle va changer le monde. Et quelque part, il faut faire son deuil du monde d'avant. Or, le monde d'avant, il avait des qualités, il fonctionnait et on le connaissait. Et ce monde qui fonctionnait et qu'on connaissait, il va changer, il va disparaître, et on doit en faire son deuil. Okay, et donc, on va passer par exactement les mêmes phases, y compris la phase de la colère. Alors, le Bitcoin est critiqué avec 4 moteurs de critique. Chaque fois, les innovations disruptives, elles sont critiquées systématiquement avec 4 moteurs de critique. Le premier moteur de la critique des innovations disruptives, c'est la passion et l'idéologie. Quand on passe là, dans le champ du bien et du mal. Et quand on vous dit quelque chose est mal, c'est difficile de répondre. Quand il y a une histoire de passion et d'idéologie, on ne peut pas répondre. Le deuxième moteur de la critique, c'est le conflit d'intérêts. Si vous interrogez les fabricants de bougies sur l'ampoule électrique, elles ne sont pas favorables. Les banques centrales, elles fabriquent des bougies. Si vous leur demandez leur opinion sur les ampoules électriques, elles vont vous dire non, on peut s'en passer, puis d'ailleurs, c'est pas bien. Le deuxième moteur de la critique, c'est l'ignorance. Et ça, c'est un phénomène psychologique extrêmement intéressant. C'est que, en fait, c'est beaucoup plus critiquer quelque chose qu'on ne comprend pas que quelque chose qu'on comprend. Et quand on est en face de quelque chose qu'on ne comprend pas, on a plutôt tendance à dire « je suis contre » plutôt que de dire « je ne comprends pas ». Comment on peut être pour ? Et si les gens qui critiquaient le Bitcoin nous posaient plutôt la question « je ne comprends pas comment on pourrait être pour » plutôt que de dire « je suis contre », déjà on avancerait beaucoup plus vite. Le quatrième moteur de la critique, c'est la raison. Parce qu'il y a des critiques contre le Bitcoin qui sont extrêmement raisonnables. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans une innovation véritablement disruptive, on n'attaque jamais la proposition de valeur, on attaque les technicalités. Vous vous rappelez la proposition de valeur d'une voiture ? On ne va pas attaquer la proposition de valeur de la voiture, on va dire, mais si elle freine brusquement, on est précipité contre le pare-brise. Ça, c'est une critique qui est valable. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va inventer la ceinture de sécurité. Ça va rester une voiture, ça va renforcer la proposition de valeur initiale, et la critique sera devenue infondée. Pour nous, à Tobam, on pense que c'est un peu la même chose pour le Bitcoin. On pense que la plupart des critiques qu'on entend, elles n'attaquent pas la phrase que je vous ai dite au début, à savoir le fait que, de manière gravée dans le marbre et encore plus solide que le marbre, il n'y en aura jamais plus que 21 millions. C'est pas ça qui est l'objet principal de la critique.
Ce sont les technicalités qui sont les jets principaux de la critique. Et à mon avis, comme d'habitude, les technicalités, on va y répondre par des surcouches. On va rajouter une ceinture de sécurité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve cette intervention absolument éclatante de clarté et de lucidité. Merci à toi Yves pour ton audace et tes lumières sur ce sujet si important. Dernière partie de cette session, on démine le FUD, comme on dit dans le jargon. C'est dans l'intérêt de tout bitcoiner d'être bien au fait des risques, réels ou fantasmés, qui pèsent sur le bitcoin. Donc, pour t'en faciliter la tâche, je les ai inventoriés en reprenant la classification d'Anil qui répartit toutes ces attaques, ces critiques et préjugés dans les 3 sauts suivants. Bitcoin est un truc purement spéculatif et profondément injuste. Ici, Bitcoin gaspille, il est inutile. Et puis, Bitcoin est dangereux, c'est une pure arnaque. Alors tu le constates par toi-même, il y a du boulot, presque 20 sujets à traiter. Et tu t'en doutes bien, on ne va pas les examiner successivement ici. Non seulement ça prendrait trop de temps, mais surtout ça te priverait de la vraie valeur de ce travail. Cette valeur, elle provient de la démarche volontaire que tu dois entreprendre pour trouver des réponses rationnelles aux questions et aux doutes qui t'habitent. Si tu veux pouvoir avancer sereinement, il n'y a pas de raccourci. Alors, cela dit, je vais prendre 2 exemples, brièvement, juste pour illustrer le process et te décrire cet outil. Alors ici, première catégorie, premier FUD, il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Alors on déroule le truc, on y trouve l'énoncé précis de cette critique. L'offre de Bitcoin est telle qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Puis là, on a la réfutation. Certes, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Chaque Bitcoin contient 100 millions de Satoshi, donc ça signifie qu'il y aura une quantité totale de 2,1 quadrillions de Satoshi en circulation. En arrondissant la population mondiale à 8 milliards d'habitants, cela nous donne une dotation moyenne de 262 500 sats pour chaque personne sur la planète. C'est déjà pas mal, non ? Alors tu vois, l'argument est sourcé. Ici, c'est Bitcoin Q&A. Et puis, tu as accès à des ressources complémentaires. Ici, un extrait du livre de Thomas Trolight intitulé « Pourquoi Bitcoin ?», qui nous explique pourquoi Bitcoin est la monnaie la plus inclusive qui soit. Tu peux lire cet article ou l'écouter en podcast. Alors volontairement, là, j'ai choisi un exemple assez facile à adresser, mais on peut prendre un deuxième exemple un petit peu plus corsé, si tu veux. Voilà, ça se trouve dans la 2e catégorie, ici. Voilà, le minage est mauvais pour l'environnement. Alors c'est une critique qui constitue un vecteur d'attaque favori contre Bitcoin. C'est une vraie question de société. En fait, on est tous sensibles aux questions environnementales, mais on perçoit de plus en plus la nécessité de ne pas en faire une religion. Il faut que raison prévale dans ce débat. Et donc, la critique est la suivante. Le minage de Bitcoin est extrêmement énergivore. C'est une source de gaspillage catastrophique qui contribue à la dégradation de l'environnement. Et puis on a la réfutation qui est développée plus bas, point par point. Tu vois que la réponse, elle est beaucoup plus étayée, il y a plus de contenu déjà. Et puis surtout, on trouve une liste de ressources complémentaires assez conséquente pour approfondir plus encore. Et puis tu peux d'ores et déjà, si tu le souhaites, parcourir le monde du Bitcoin en t'orientant avec la carte à 4 cadrans. Bon, si tu cliques ici, là, sur le cadran inférieur droit, comment Bitcoin change la société, en te rendant dans la section « L'influence de Bitcoin sur l'activité économique », tu vois, tu as accès à toute une bibliothèque de contenu adapté à tous les niveaux sur ces questions de minage, d'environnement et d'énergie. Alors, parmi ces contenus, tu vas trouver des tweets, des extraits vidéo assez édifiants, des articles, mais aussi des travaux de recherche. Il y en a vraiment pour tout le monde, hein. Débutants, confirmés, experts. Et donc, que tu sois étudiant, journaliste, ou tu veuilles juste creuser davantage le sujet, tu as accès ici à toute cette mine de contenu sur ces pages du parcours personnalisé. Voilà,
Écoute, j'espère que tout est clair pour toi, aussi bien l'enjeu du déminage du FUD autour du Bitcoin que les outils mis à ta disposition pour le faire. A priori, tu disposes maintenant d'un bon aperçu de tous ces préjugés et des informations sur Bitcoin. Je t'ai aussi transmis des outils d'analyse pour les classer, comprendre leur origine, puis les motivations de ceux qui les propagent. On a vu que c'était juste de l'ignorance bien souvent. Puis enfin, je t'ai indiqué comment procéder pour entreprendre à ton niveau cet examen critique. Une démarche volontaire de ta part qui doit te permettre d'avancer sereinement, de profiter pleinement des bienfaits de cette technologie sans te laisser tourmenter par tout ce bruit qui vise à t'en détourner. Dernière remarque, objectivement, rétrospectivement, notre transition du carrosse à la voiture, notre abandon de la bougie pour l'ampoule électrique et notre adoption de l'Internet aux dépens du Minitel, ça s'est plutôt bien passé, non ? Ça n'a pas donné lieu à toutes ces catastrophes majeures qu'on nous promettait science à l'appui, non ? Ah voilà. Don't trust, verify. À toi de vérifier, de te faire ta propre opinion. Ne te laisse pas dicter ta conduite par une autorité naturellement soucieuse de préserver ses intérêts. Voilà, c'est la fin de la série Premier Pas. Te voilà prêt ou prête à te mettre en chemin sur ton propre parcours personnalisé dans le monde du Bitcoin. Et c'est un truc assez génial en vérité. Je t'en parle dès le prochain épisode. D'ici là, like, abonne-toi à la chaîne et puis partage cet épisode autour de toi si tu penses que ça peut avoir de la valeur pour d'autres. En tout cas, merci à toi et ciao.